Let's go! Vous vous êtes déjà demandé si on fait quelque chose d'autre que la neuro en troisième? Si oui, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Nurgeldi et je viens de terminer ma troisième année de bachelor à l'Université de Genève et je vais vous la présenter à travers cette courte vidéo. Alors commençons par le premier semestre. Tout au début de l'année académique, nous commençons avec une semaine introductive à l'immersion au milieu communautaire ou autrement appelé IMC. Durant cette semaine assez chill, on vous expliquera comment réaliser votre travail de bachelor. Et oui, malheureusement, à la fin de la troisième, il faudra rendre un travail écrit. Durant cette semaine introductive, vous vous entraînerez même à faire un mini-projet pour le LOL. Ensuite, après cette semaine d'introduction, vous aurez l'unité que l'on s'appelle Introduction au système nerveux. Comme son nom l'indique, vous vous serez introduit au système nerveux et vous pouvez considérer que cette unité un peu comme l'échauffement avant le grand boss qui est la neurologie. L'introduction au système nerveux ou l'ISN pour les intimes comprend des travaux pratiques d'anatomie et se termine par un examen écrit. Après ISN, il y a la neurologie, unité fascinante, très intéressante, mais qui demande beaucoup d'investissement personnel en termes de temps et de travail, car il y a beaucoup de choses à apprendre, mais qui sont très intéressantes. Et cette unité sera sanctionnée par un examen oral d'une durée d'une trentaine de minutes. Et après, il y a les vacances d'hiver, de Noël, etc. Ensuite arrive le deuxième semestre avec l'unité défense et immunité, qui est cette fois-ci sanctionnée par un examen écrit. Ensuite, nous avons une grosse unité infection qui se termine également par un examen QCM. Puis nous clôturons le deuxième semestre en beauté avec l'unité intégration. Cette unité est assez spéciale car il n'y a pas de nouvelles notions. Comme son nom l'indique, cette unité nous invite à intégrer les connaissances qui nous restent après nos années de bachelor. Durant cette unité, nous sommes divisés en groupes et chaque groupe reçoit une question en lien avec une vignette clinique que l'on doit traiter et présenter devant notre quart de volée. Chaque membre du groupe devra faire au moins une présentation orale. Je vous encourage donc à profiter de chaque opportunité qui se présente à vous pour présenter devant vos pairs et ainsi cela va vous permettre d'aiguiser vos compétences de présentation. Et pour l'unité d'intégration, il y a un examen oral qui dure quinzaine ou vingtaine de minutes, quelque chose par là. Là, je ne me rappelle plus, là, je n'ai pas de chiffre exact, mais c'est un examen oral. En fin de troisième année, il y a les examens ECOS où on teste nos compétences cliniques. Il y a aussi l'examen d'essai, dimension communautaire, et un stage d'un mois IMC, immersion au milieu communautaire. Ce temps-là va vous permettre de terminer votre travail de bachelor. Pour l'examen d'essai, dimension communautaire, c'est un examen assez tranquille à mesure que vous avez suivi tous les cours et écouté un minimum durant ceux-ci. Avant l'examen d'essai, il suffit de relire les résumés quelques fois, de mémoriser quelques faits clés et ça devrait suffire pour passer. Un petit rappel, l'examen d'essai porte sur les notions vues en deuxième et en troisième année de bachelor. Voilà en ce qui concerne le premier et le deuxième semestre. Maintenant, je vais vous dire ce qu'on fait tout au long de l'année. Comme en deuxième année, on continue à faire les stations formatives. C'est les stations où on simule un rendez-vous avec un patient acteur. Donc, on s'entraîne à améliorer nos compétences cliniques dans le but de réviser pour les écosses. Et aussi, comme en deuxième année, vous avez les cours à options qui se déroulent au premier et au deuxième semestre. Alors, au premier semestre, j'ai eu un cours à options qui s'appelle Introduction aux nouvelles technologies en chirurgie. C'est un cours qui se déroule à la SFIT. Je vous le conseille fortement, c'est un cours qui allie bien le côté pratique où on peut s'entraîner avec les machines marrantes par exemple. On peut s'entraîner à faire les points de suture, on peut s'entraîner à poser un cathéter, pas sur un vrai patient, mais sur une machine prévue à cet effet. Mais aussi, il y a un côté théorique, là où il y a les intervenants qui nous parle des nouvelles technologies qui existent et des avancées de la science et c'est assez intéressant. Et en plus, il y a une machine à café là-bas, donc franchement, 100%, je vous conseille ce cours. Si vous avez de la chance d'être pris là-bas, c'est vraiment cool. Alors pour le deuxième semestre, j'ai eu un cours à option qui porte sur le cancer du sein. C'est une vision intégrative de l'oncologie. C'était un cours magistral, ex cathedra, c'est-à-dire il y a un prof qui parle et les élèves ils prennent les notes. Et il durait, si ma mémoire ne me trompe pas, 2 heures, 2 heures et demie par là. Je recommanderais ce cours aux personnes qui sont vraiment passionnées par l'oncologie et le cancer du sein. Voilà, ma vidéo touche à sa fin. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez checker une de mes autres vidéos ici. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace.